Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo tant attendue. Je suis trop la meuf. Mais non, c'est vraiment une vidéo que vous me demandez souvent. Surtout quand je fais des lives sur Instagram, vous me demandez mais c'est quand tu sors la vidéo, c'est quand tu sors la vidéo, c'est quand tu sors la vidéo. Mais je suis pas belle là. C'est la vidéo sur ce que je vais faire plus tard, mes études, est-ce que j'arrête les études, voilà quoi. Et en gros vous êtes grave curieux parce que moi-même je suis curieuse de ce que je vais faire plus tard. Alors pour commencer, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur ce que je vais faire plus tard et tout. Du coup j'ai plein de petites questions. Bon, la question qui est revenue le plus souvent c'est qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, genre parce que du coup pour ceux qui ne savaient pas, j'ai passé mon bac. Et du coup bah j'ai 18 ans et il faut peut-être rentrer en université quoi. Voilà, les questions en fait c'est un peu des questions répétitives, genre c'est est-ce que tu vas prendre une année sabbatique, est-ce que tu vas arrêter les études, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, ton métier de rêve, tout ça, tout ça. Alors, par où commencer? Déjà, cette année, j'étais grave hésitante sur ce que je voulais faire l'année prochaine. Du coup pendant mon année de terminale, et bah, je réfléchissais à ce que je voulais faire l'année prochaine. Et au début j'avais une idée, en fait on m'a toujours dit ouais faut continuer les études, tout ça c'est très important, c'est un bagage, demain YouTube ça peut s'arrêter, tout ça je le sais, enfin genre je suis consciente tu vois. Mais pendant enfin genre en gros on me disait que les études c'est important, j'étais d'accord avec ça et tout, je me suis dit vas-y je vais continuer les études et tout, enfin ça me dérange pas et puis genre je suis pas non plus une merde en études, enfin à l'école, du coup je me dis ouais enfin autant tenter quoi, enfin genre autant continuer. Et après au fur et à mesure de l'année, bon désolé là c'est vraiment la nuit, on se pose comme à la maison. Au fur et à mesure de l'année, je me suis dit ouais mais enfin les études c'est bien mais je sais que ça va me saouler et puis voilà, et puis en fait j'avais envie de rentrer dans une école de commerce, je me dis si je paye 10 000 balles une école de commerce pour au final arrêter en plein milieu de l'année, bon voilà quoi. Bon après voilà 10 000 balles c'est une fois, je me dis j'ai tenté, j'ai pas aimé, tant pis. Ensuite du coup je me dis ouais bon l'école de commerce on va mettre de côté, même si j'avais recherché pour les concours tout ça. Du coup genre j'avais une idée en tête de me dire ouais je vais prendre une année sabbatique. Bon on sait que quand on fait une année sabbatique après on dit on va reprendre les cours, c'est enfin on va pas se mentir, la plupart des gens ils reprennent pas les cours parce que bah c'est trop compliqué, parce qu'ils sont plus dedans, parce qu'ils ont la flemme, parce que voilà ils veulent rentrer dans la vie active tout ça. Je me suis dit si je prends une année sabbatique je vais me mettre à fond dans YouTube, je vais à fond dans Instagram, ça je sais que c'est éphémère, que voilà, mais bon, vous savez nous on aime le risque, genre on n'est pas en mode bon il me faut un bagage c'est sûr et tout. Et il y a plein de gens qui me disaient ouais bah vas-y fais ce que t'aimes et tout, franchement si tu peux vivre de ce que tu fais, de ta passion, tout ça c'est trop bien pour toi. Il y a des gens qui me disaient ouais faut pas arrêter les études, tout ça, du coup j'étais grave partagée. Bah ouais j'étais grave partagée dans le sens où bah j'aime bien prendre enfin j'aurais bien aimé prendre le risque d'arrêter les études, de voir comment ça fonctionne tout ça. Et en vrai les études c'est jamais trop tard, genre même le tonton de ma meilleure amie il a genre je crois il a genre 50 ans et là il fait encore des études genre parce qu'il aime ça, genre enfin parce qu'il en a besoin, c'est parce qu'il aime à élargir sa culture. Du coup bah voilà comme quoi les études on peut en faire à tout âge quoi. Et je me dis si jamais mon année sabbatique dans YouTube elle foire, et bah je pourrais toujours reprendre les études et là je pourrais pas me dire ouais j'ai la flemme d'année parce que je serais obligée de reprendre les études, enfin genre c'est une obligation, je veux pas me dire ah bah je peux pas, enfin j'ai pas envie parce que bah je serais obligée, enfin je vais pas rien faire de ma vie quoi. Surtout qu'avec le bac, enfin voilà quoi. Enfin, souvent enfin, on peut pas aller très loin juste avec le bac obtenu. Et voilà donc j'avais cette idée en tête et tout, et il y a un prof d'SES de mon lycée qui disait, en fait il m'a tellement matrixé, genre enfin genre ce qu'il disait en fait je trouvais qu'il avait trop raison et je vais vous expliquer un peu ce qu'il disait. Il disait que en fait il comprenait grave, il est pas du tout vieille école et tout, il comprenait grave le point de vue des élèves. Et en gros il y a certaines personnes, certains élèves aussi qui voulaient prendre une année sabbatique, je sais pas, pour se mettre à fond dans le sport ou dans ci dans ça. Et en gros il disait franchement si vous voulez prendre une année sabbatique bah c'est maintenant. En gros il disait ouais ça fait bon 18 ans, ça fait 15 ans, vous travaillez non-stop à l'école, tout le temps H24, 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 que ça fait 10, enfin du coup ça fait 15 ans, bon je vais dire 18 ans, ça fait 18 ans que vous êtes assis sur une chaise du matin à l'après-midi, fin d'après-midi pour apprendre, pour étudier tout ça. Donc si vous avez envie de prendre une année sabbatique c'est maintenant la pause entre le bac et l'université, enfin la terminale, la fin du lycée et l'université. Et que c'est pas justement au bout d'une licence que vous allez faire une pause entre votre licence et votre master quoi. Et j'étais en mode mais il a trop raison, enfin genre en mode ouais, et puis enfin bon après j'avoue vu comme ça, quand on voit la plupart des personnes qui enchaînent
le lycée et l'université, bon j'avoue tu te dis mais après si tu dis ouais t'as besoin d'une pause, bah dans son speech, et bah il avait raison que c'était maintenant ou jamais. Du coup bref il avait grave raison. Au début je voulais genre c'était un truc, je voulais en parler à mes profs mais je me dis ils vont pas comprendre, ça sert à rien déjà. La dernière fois le peu de ce que j'ai dit par rapport à tout ce qui est YouTube, réseaux sociaux, tout ça, et bah genre par un prof, genre je me suis fait pas descendre mais genre il était en mode ouais en gros c'est un effet bullshit, en gros tu fais quoi, ça sert à quoi ce que tu fais, ça sert à rien. Il m'a pas dit ça comme ça mais il m'a dit bullshit en tout cas, j'étais en mode... Je me suis dit ça sert à rien d'en parler aux profs, de toute façon eux ils ont la mentalité en mode... Enfin ils sont... Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas penser comme moi, hein, mais, ou peut-être il y a des gens qui vont penser comme moi, mais genre on est matrixé par la société qui dit qu'il faut faire des études absolument pour être reconnu par l'État, il faut faire des études pour avoir un diplôme, il faut faire des études pour ci, pour ça, pour pouvoir ouais, être reconnu dans la société, tout ça. Et que genre demain par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a pas fait d'études, il est pas forcément con, tu vois ce que je veux dire. Et bref, voilà en gros genre on est grave matrixé par ouais... les études c'est sûr, c'est un truc sûr et tout. Mais je me suis dit ça, genre je me suis dit entre genre lycée je fais des études pour avoir un CDI ou pour gagner de l'argent, d'accord tu vois. Mais genre je me dis moi je suis au stade de genre lycée, je gagne déjà de l'argent sans avoir fait d'études. Je veux pas susciter les mauvais commentaires mais et donc en gros voilà que genre en mode si je fais des études, non, si je ne fais pas d'études, et bah forcément dans le milieu où je suis, j'apprendrai sur le tas. Genre les études c'est la théorie et là genre si je travaille, enfin déjà si je fais ça à plein temps, bah ça va être comment on dit, la théorie j'applique, enfin genre tu sais j'applique, enfin genre j'apprends sur le terrain quoi, j'apprends sur le tas. Genre par exemple à l'heure d'aujourd'hui, genre autour de moi je travaille avec des marques, j'ai des agents autour de moi et enfin je vois comment ils fonctionnent. Après genre c'est sûr que c'est pas aussi précis qu'une théorie sur table à l'université avec des profs, mais c'est tout aussi bénéfique d'apprendre sur le tas. Genre t'apprends, t'appliques quoi, enfin genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais que genre aujourd'hui genre même si je fais pas d'études et que demain genre je veux apprendre à gérer une entreprise ou un truc comme ça, je veux dire que genre je peux prendre, j'ai fait des recherches, je peux prendre des genre je sais pas 3 semaines, 1 mois de théorie une théorie intensive pour apprendre à comment gérer une entreprise. Bon j'avoue ça équivaut pas non plus à un master ou une licence, mais ça peut toujours m'apprendre les bases déjà, faire attention à ci, ça, et puis après apprendre sur le tas, enfin genre par exemple là YouTube, si on peut considérer ça comme un métier à plein temps, j'ai appris sur le tas, j'ai pas fait des études pour pouvoir faire YouTube, pour savoir comment gérer mon Instagram, mon YouTube, tout ça. Du coup bref voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu mélangé tout ça, mais en gros je veux dire que faut pas être matrixé par les... Enfin de mon point de vue hein, genre je me laisse pas être matrixée par les études parce que je sais que genre je peux très bien me débrouiller sans. C'est toujours mieux, d'accord, mais je peux me débrouiller sans quoi. Et du coup faut pas être en mode oh elle a pas fait d'études, elle est bête, elle sait rien faire, tout ça, parce que dans chaque métier il y a un truc à apprendre et il y a du plus, enfin du positif, du négatif comme dans tous les métiers, enfin bref. Tout ça pour vous dire que je ne vais pas arrêter les études. Putain, je vous ai fait tout ce speech mais en fait je veux que vous compreniez mon point de vue que j'avais à un moment de ma vie. Je l'ai toujours ce point de vue, mais je me dis que comme j'ai la capacité de pouvoir faire des études, de pouvoir rentrer en université, et bah je le fais parce que qui ne tente rien à rien. Demain je me dis si jamais je kiffe de ouf les études, je me dis bah imagine si j'avais pas tenté, j'aurais regretté de pas d'avoir fait ça et tout. Ce qui m'étonnerait très fortement. Donc non, j'arrête pas les études. Pour ceux qui se demandaient depuis le début, je vous ai fait tout ce speech, on dirait je vais arrêter les études mais non. Du coup je vais rentrer à la Sorbonne pour une licence de gestion. Voilà, j'ai été acceptée à la Sorbonne, je suis grave contente. C'est une super bonne université, c'est la deuxième meilleure université de France. Du coup voilà, c'est une fac, du coup j'avais pas grand chose à payer à part les frais de dossier. Je me dis qui ne tente rien à rien. Pour vous dire que quand même c'était un choix par défaut parce que moi-même je ne savais absolument pas ce que je voulais faire au niveau études. C'est à dire que école de commerce j'avais abandonné l'idée parce que je sais que cette année je me suis dit je vais grave saisir les opportunités qui s'offrent à moi pendant l'année. Je vais pas me dire ah mais il y a les cours et tout parce que
pendant l'année de terminale, mon focus, mon goal c'était le bac, tu vois. Je devais avoir le bac, c'était important, je voulais une mention, je voulais mes doubles mentions, tu vois, donc voilà. Et voilà, du coup je me permettais pas non plus des voyages de ouf. D'accord, je suis partie à Marrakech, à Miami et tout, mais genre j'avais je m'étais organisée de façon à ce que c'est comme si j'avais pas raté les cours, genre j'avais tout rattrapé, j'avais tout bien, enfin bref, j'étais organisée quoi. Et je me permettais pas non plus de rater un mois de cours, tu vois. Et du coup cette année je me suis dit ouais, la fac déjà c'est bien parce que j'aurai plus de temps, et si je peux concilier les deux c'est top, genre YouTube tout ça et les études, voilà, donc si je peux concilier les deux ce serait vraiment le top du top. Mais je me suis dit que cette année quand même, déjà c'est un choix par défaut ma licence de gestion. Je dis pas que, enfin je veux pas, c'est toujours intéressant de savoir et tout, j'y vais pour apprendre, pour voir comment ça fonctionne, même à l'université et tout, c'est toujours bien, enfin voilà. Du coup je vais voir, je me mets zéro pression, je me dis pas ah il me faut absolument cette licence de gestion, il me faut absolument ce diplôme et tout. Dans 3 mois si ça me plaît vraiment pas, j'hésiterai pas à arrêter. Je me dis au moins j'ai testé, j'ai pas aimé, tant pis. Mais au moins j'aurais testé, je suis pas, j'étais pas dans l'optique de ouais vas-y je fais pas d'études. Si j'aime pas j'arrête, mais que je vais quand même tester, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Que vous dire de plus, sinon en tout cas moi je kiffe ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, que ça me dérangerait pas du tout de le faire à plein temps, que bon j'ai des projets qui arrivent donc on verra comment ça avance, mais en tout cas voilà quoi. Tout ça pour vous dire que non je n'arrête pas les études, mais que j'avais pensé, mais que peut-être j'arrêterai parce que ça me plaît pas. Mais voilà, au moins j'ai plusieurs choix, enfin genre je me dis je fais des études, si jamais j'aime pas j'arrête. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que j'allais arrêter les études. J'ai pensé à un moment, mais voilà. Du coup voilà, je vous ai expliqué un petit peu mon point de vue. Bon, après je sais qu'il y a des parents qui sont en mode études. Bon j'avoue c'est vraiment sûr, si vous avez peut-être pas un projet à côté, c'est sûr que c'est mieux de faire des études. Moi je sais pertinemment que si j'avais pas eu YouTube ou Instagram tout ça, j'aurais continué les études, enfin pas le choix de toute façon. Si j'ai l'opportunité aujourd'hui d'avoir YouTube et de pouvoir arrêter les études, dans la période où je me suis dit ouais je vais peut-être arrêter les études, je me suis dit YouTube c'est éphémère, et que imagine je fais je sais pas un master, je fais mes études tout ça important, je me dis les études c'est vraiment le plus important. Je veux revenir dans YouTube dans 5 ans, déjà je serai vieille, enfin je serai pas vieille mais ça se trouve tout aura changé, ce serait pas la même chose, enfin genre j'aurais pas suivi l'actualité et tout. Et voilà, enfin YouTube c'est pas quelque chose qu'on peut reprendre comme ça comme les études, alors que si je me dis je me mets une année dans YouTube, si ça marche tant mieux. Ça marche pas, dans une année je peux reprendre les études. Ouais YouTube demain ça peut s'arrêter, enfin dans 5 ans ça se trouve ce sera complètement mort, et je me dis merde j'aurais dû saisir cette opportunité de je me mets une année à fond dans YouTube. Bref j'ai trop parlé, mais tout ça pour vous dire que non je n'arrête pas les études, je rentre à la Sorbonne pour une licence de gestion. J'ai grave hâte en vrai parce que j'ai reçu ma petite carte en plus d'étudiante, tout ça. Et voilà. Donc après je vais répondre à quelques questions vite fait aussi parce que bon j'ai trop parlé. Le métier que je voudrais faire plus tard, bah je sais pas du tout justement, genre pour l'instant je kiffe ce que je fais mais je sais que c'est éphémère, que ça durera peut-être pas toute la vie, du coup ouais faudra investir, mais dans quoi je ne sais pas. Comptes-tu rester vivre en France? Bah pour l'instant oui, parce que bah mes études c'est en France, ce qui est YouTube, Instagram aussi ça va rester en France, tout ce qui est event tout ça, mais voyager j'aimerais énormément beaucoup voyager cette année. Et le reste de ma vie j'aimerais trop faire le tour du monde, et puis voilà. Ton projet professionnel, bah voilà pour l'instant comme j'ai dit, genre essayer de concilier les deux, mais privilégier quand même tout ce qui est YouTube tout ça, mais essayer un maximum de concilier les deux. Après vous allez vous dire ouais mais vas-y si t'es dans l'optique de base tu voulais arrêter les études et tout, c'est sûr que les études tu vas lâcher et tout. Oui peut-être, je ne dis pas le contraire, mais que c'est toujours mieux si je peux concilier les deux. Jusqu'aujourd'hui j'ai réussi à concilier les deux on va dire. Et puis voilà, je travaillais bien à l'école et puis j'arrivais à faire ce que je kiffais sur YouTube tout ça. Du coup bah voilà c'est bien, et puis ça me donne un petit challenge en mode bah faut que j'y arrive parce que sinon je suis nulle. Mais bah voilà j'aime bien me dire des trucs en mode ouais tu vas y arriver, enfin sois bosseuse et puis fais-le quoi. Je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu comprendre mon point de vue. Dites-moi le vôtre en commentaire, ce que vous allez faire l'année prochaine, ce que vous êtes en train de faire, ou voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.